Située à Lalala, Dakar, non loin du petit marché, MRB Voyage Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal à moindre coût. Et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Infoline 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Guéry TV Monde au soir de ce mercredi 4 novembre 2020. Nous allons nous rendre d'abord au quartier Gbegame dans la ville de Cotonou pour parler de cette difficulté que rencontrent les populations de cette localité et plus précisément les usagers du marché Gbegame. Qu'est-ce qui se passe justement de l'autre côté? Guy Laleye et Kabirou Adjadi sont descendus sur le terrain pour ramener ces images que nous vous invitons à suivre. Derrière cette pancarte du centre de transfert des déchets solides ménagers du Kangezo à Cotonou, un gigantesque tas d'immondices. Odeur nauséabonde à chaque tombée de pluie. C'est la croix que portent au quotidien les usagers de ce marché de Gbegame. L'odeur de ces ordures déversées ici nous suffoque et nous empêche de respirer. Hier, par exemple, quand il y a eu plu, personne ne pouvait rester dans ce marché à cause des odeurs. À cette peine s'ajoute celle des camions contenant d'ordures qui s'alignent le long de la voie, bloquant la circulation. Ça nous dérange ici tellement que ça va nous rendre malades. Il y a même des titans qui gagnent ici. Et tellement, il y a trop de blocages sur la voie, si bien que les même n'ont même pas de place pour passer. Même les clients, même pour garer là, c'est un problème pour eux. Face à cette situation, elle exhorte. Délégué dossier à l'aéroport, quelqu'un boit mon parce que même de fil le soir, même on est trop serré ici même. Si déjà cette pérégrination des tracteurs se constate sur les lieux, les usagers du marché Gbegame souhaitent que les autorités aillent au bout de leurs actions afin de permettre aux populations environnantes de vivre mieux. Le directeur général du Fonds des aides de la culture, Gilbert Deoumale, a rencontré dans cette journée du mercredi 4 novembre 2020 les managers d'artistes. Objectif échanger avec ces derniers sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de ce métier pour la promotion de la culture en République du Bénin. À la fin des rencontres, nous avons tendu notre micro à quelques managers d'artistes qui sont venus et qui nous font pas ici de leurs impressions. On les écoute. Écoutez, c'est une très bonne initiative dans ce sens que nous avons besoin davantage de nous asseoir, de réfléchir aux différentes stratégies qui permettront au milieu de mieux se porter. Et dans cette optique, le DGFAC a eu quand même la très bonne idée, l'ingénieuse idée de réunir les managers qui se trouvent être l'épine dorsale du milieu culturel et sans lesquels ce milieu ne se porterait pas mieux. Nous avons discuté des problèmes qui nous minent, nous avons discuté des tas qu'il y a au niveau de notre milieu, notamment des managers culturels, et essayer de poser des jalons ou des perspectives pour l'avenir, histoire de nous permettre de mieux réorganiser les choses et de permettre à la culture en général et à nos milieux respectifs de mieux se porter. Si cette rencontre ne devait pas exister, il fallait la créer. Il fallait la créer parce que l'on sait le rôle qu'un joue un manager dans la chaîne de gestion de la carrière artistique ou dans le showbiz de manière générale. Cette rencontre était la prise de contact avec ces managers-là qui sont quand même des pionniers, qui sont des pièces maîtresses de la chaîne. Le DG, c'est un maestro, c'est un manager.
c'est le manager qui a appelé les managers pour qu'on puisse discuter. Il a un sens d'écoute très poussé, une certaine humilité. Il a le sens d'écoute, d'échange. Et il sait glisser des humours parfois, quand la tension est un peu crispée. Ça nous a permis de découvrir l'homme. Ça nous a permis de découvrir les ambitions du gouvernement. Ça nous a permis de découvrir la politique réelle dans le secteur de la culture du ministre des Arts, de la culture et du tourisme. D'accord? Aujourd'hui, il a été un très bon porte-parole. Il a été un manager du ministre, il a été un manager du gouvernement et il a rencontré les managers pour que nous, en ce qui nous concerne, nous œuvrons pour que l'artiste se porte mieux. Et voilà, mesdames et messieurs, dans nos prochaines éditions, vous suivrez le compte rendu intégral de cette rencontre du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture avec les managers d'artistes. Une rencontre qui s'est tenue à la salle de conférence de la direction générale du Fonds des Arts et de la Culture. La dernière ligne droite de cette édition, c'est bien sûr la présentation de la une du quotidien Maison, le journal La Guérite. La Guérite qui met en manchette aujourd'hui « Union des fils et filles de Sakété ». La députée Awa Obisiriou prône la paix. C'est une information à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour en fausse manchette. Utilisation du centre de calcul avec le modèle PAFLO. L'IMSP de Dango dans la cour des grands et en fausse manchette bas aujourd'hui. Résultat de l'audit état des lieux dans les communes de Cotonou, Kové et Djougou. L'NCB veille à la bonne gestion des conseils communaux. Et pour finir, opération don de sang fait non, suivi de dons de vêtements et de vivres. La deuxième édition a eu lieu samedi dernier. Mesdames et messieurs, ainsi donc se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous c'est encore demain. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Au revoir.